Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission La Troisième Mi-temps. Pour cette toute nouvelle émission, nous allons recevoir 3 invités. Jean-Baptiste Laurenceau, joueur du Hack Rugby, Alexis Dupuis, joueur du Hack Rugby et Antonio Pouillet de la commission partenaire. Et maintenant, on passe au coup d'envoi. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission La Troisième Mi-temps. J'espère que vous allez bien. Ça va et toi? Très bien, merci. Oui, on va très bien avec Alexandre. Donc, dans un premier temps, on va vous demander de vous présenter chacun votre tour. Ouais. Donc on va commencer par Jean-Baptiste. Oui. Je t'en prie, présente-toi. Jean-Baptiste Laurenceau, 25 ans, en couple depuis 2 ans. Je fais du rugby depuis l'âge de 11 ans et c'est ma 3e année au Hack Rugby. À toi Edouard. À toi Moi, Alexis. Edouard Dupuis. Alors Alexis Dupuis, j'ai 25 ans aussi. Je suis né à Niort, je suis en couple aussi. J'ai commencé le rugby à 5 ans au stade niortais. Je suis né là-bas, je pense. Au terrain. Je pense. Tranquille. D'accord. Et voilà. Enchanté. Antonio. Moi, je m'appelle Antonio Pouillet, j'ai 47 ans, je ne joue pas au rugby. Je suis directeur commercial pour une entreprise qui s'appelle Cofreo. Et mon travail consiste à m'occuper de toute la partie avant-vente, donc de vendre des services, puis de vérifier derrière qu'ils sont bien réalisés, donc je m'occupe aussi de la pré-vente. Voilà, j'ai 2 enfants, Lina et Nora, 18 et 16, je suis marié depuis très très longtemps. Merci pour votre présentation et maintenant on va passer à la suite. Laissez transformer. Donc voilà, donc on est dans cette deuxième partie, donc laissez transformer. Donc là, on va pouvoir vous poser des petites questions un peu plus approfondies. On va commencer avec toi, JB. Donc toi, tu as joué avec l'équipe du Portugal quand tu étais un petit peu plus jeune. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Comment ça s'est passé pour toi? Quelle équipe tu as rencontrée? Dis-nous un petit peu plus. Ouais. J'ai commencé mon histoire avec le Portugal en moins de 18. J'ai fait en tout, je crois, 4 championnats d'Europe. Ok. Et après, on s'est qualifié pour le championnat européen élite. On a Ok. rencontré les Pays de Galles, l'Irlande et l'Italie, il me semble. Et puis en moins de 20, j'ai eu la chance de faire la Coupe du Monde, où j'ai joué la Géorgie et les îles Fidji. D'accord, ok. Et qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir de tous ces matchs? Des histoires fantastiques et des souvenirs à vie, quoi. C'est Ouais. jouer pour j'ai la chance d'avoir une nationalité et jouer pour représenter son pays, c'est quelque chose de bien. Et c'est surtout voir la fierté de ses parents, etc. Enfin, c'est quelque chose vraiment d'extra et c'est un remerciement. Et quelle équipe était la plus forte selon toi que tu as pu rencontrer? De loin les Géorgiens. D'accord. Et toi, du coup, tu as commencé à jouer à Niort Ah en oui, étant oui. petit, à quel âge? 5 ans, c'est ça? Ouais, je crois. 5-6. 5-6 ans. Et tu as fait d'autres clubs? Ouais, j'ai fait Niort. Après, à 18 ans, je suis parti à Angoulême. J'ai fait 1 an de sparring partner avec les pros en fait à Angoulême. Donc c'était vachement bien. En fait, t'es dans le groupe pro, mais tu joues pas. Ça te permet de côtoyer le groupe? Non, mais faut dire ce qui est vrai. J'ai ouais. pas joué. Si, j'ai fait un match amical, mais ben voilà, et un demi-match amical. Mais en fait, t'es dans le groupe pro, t'es là pour travailler. En fait, t'es là pour faire tes preuves. D'accord. Donc après ça, on est passé en espoir et bon, concrètement, j'avais pas le niveau, donc je suis redescendu en espoir, là où j'ai rencontré JB d'ailleurs. Et après Angoulême, je suis parti à Poitiers et là, je suis arrivé au WAC juste après, ça fait 4 ans maintenant. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de venir au WAC? Là, il y avait la mer, oui, la plage de galets surtout, j'adore les galets. C'est génial. Il en a pris 2-3 dans le museau aussi. Ouais, Mais non, à la base, moi je voulais retourner faire des études. Je voulais retourner en études et du coup, le HAC me proposait un double projet qui était le rugby en Fédéral 2, qui était un niveau qui me plaisait, et de pouvoir reprendre mes études sans trop de problèmes, on va dire. Et du coup, c'était ça qui m'intéressait le plus. C'était pas de retrouver un club ou forcément du haut niveau ou pas, parce que je l'avais pas forcément. Ouais, c'est aussi tout ce qui va à côté, quoi. Ouais, c'est ça. C'était faire un double projet. C'était vraiment retrouver une vie active à côté du rugby en fait. Donc toi, Antonio, tu fais partie de la commission partenaire. Oui. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus? En quoi ça consiste en fait la commission partenaire précisément? Alors, c'est assez simple, le rugby c'est un projet avec de vraies ambitions, aller en Pro D2, pourquoi pas le top 14, soyons fous. Et pour réaliser un projet, il faut de l'argent. Donc l'objectif de la commission partenaire, c'est petit à trouver des partenaires qui sont en accord avec les valeurs du club pour financer le projet. Et puis ensuite, c'est d'animer ce réseau partenaire. D'accord, très bien. Et du coup, tu es partenaire du Hack Rugby depuis combien de temps? Je suis partenaire du Hack Rugby depuis 1 an maintenant.
D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'être partenaire? Alors, déjà, les hommes, je connaissais bien Olivier et je connaissais bien Ahmed. D'accord. Les valeurs du club, c'est un petit peu comme quand vous êtes dans un port. Le bateau, il est stable parce qu'il y a des billes d'amarrage pour le tenir, et ça c'est important. Au-delà des valeurs, c'est le fait d'avoir un projet ambitieux avec une volonté de garder finalement l'origine du sport, c'est-à-dire quand même un projet d'homme, un projet associatif. Voilà. On va retourner vers vous. Vous faites partie du HAC Rugby depuis plusieurs années maintenant. Donc le projet vous a intéressé vu que vous êtes venu au HAC. Ouais, totalement. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez un peu du HAC? Est-ce que vous allez continuer ou est-ce que vous aimeriez aussi aller voir ailleurs ou... Bah moi je reste déjà pour un an de plus, c'est sûr. Après par la suite, ouais, moi je vais aller voir ailleurs. Non pas que le projet du HAC ne m'intéresse pas, mais parce qu'il faut vivre son aventure, quoi. Faut faire quelque chose. T'aimes bien Et... voyager, t'aimes bien découvrir. moi ça me dérange pas. Et Après là, moi là l'objectif c'est de rentrer, rester dans la région. Après pas forcément sur Niort. Ouais, de te rapprocher un peu de Voilà. ta région. Après je sais pas, le HAC, je suis très bien ici, j'ai pas à me plaindre. Après voilà, si on trouve un moyen de faire déménager toute ma famille ici, pourquoi pas. Mais bon, aujourd'hui, c'est pas possible et je comprends tout à fait et il faut peut-être rentrer un moment, quoi. C'est tout. Donc là, j'y vais sur ton plan professionnel, sportif, tu as des envies de changement, tu as des envies... Ben moi, Qu'est-ce que t'en es, hein j'ai pas mal vagabondé depuis 18 ans. Je suis parti de chez moi pour le sport. Justement, Mercenaire, hein. c'est ça qui a animé un peu toute ma jeunesse. Et là, j'ai vraiment retrouvé, de par les bénévoles, de par les anciens, gros big up à Rocco, à Nanar, on a vraiment été tout de suite bien intégrés. Enfin, tout le monde dit le rugby c'est une famille, etc. Et moi, j'avais perdu cette notion-là du rugby. À force de bouger, à changer d'équipe tout le temps. Et là, je me suis dit, c'est la première fois où je me sentais vraiment chez moi. Non, mon but, c'est de rester là un maximum de temps. D'accord. Et au niveau professionnel, du coup, comme a posé la question Tu as Alexandre, des projets? t'as des projets? Ouais, là, je vais reprendre mes études, de faire un BPGEPS activité pour tous. Et justement, je vais utiliser le HAC comme structure d'accueil pour justement aller fédérer toutes les personnes autour de la ville, mais pour justement fédérer un maximum de personnes, véhiculer les images du club et les ramener si possible au club. Ok. Très bien. Vous pouvez citer tous les trois assez rapidement un de vos meilleurs souvenirs au HAC Rugby. Donc ça peut être en tant que joueur, ça peut être aussi en tant que partenaire, supporter. On te laisse commencer, Antonio, si tu as un souvenir depuis que tu fais partie de l'aventure ici. Moi, j'ai ni mauvais ni bon souvenir, j'ai que des victoires, donc c'est vrai. sympa. Donc, En arrivant cette année, du coup, si, ouais. le mauvais souvenir, c'est que ça soit arrêté un petit peu Ouais. trop tôt, mais C'est mis à part vrai. ça. Alexis, est-ce que tu as un bon souvenir? Bah, Ça peut être une soirée, hein, ça peut être une soirée On a barbecue. tous le même, c'était le maintien. Le maintien, moi, j'ai euh, pas. Après, je suis depuis plusieurs années aussi, plus que toi. Bah, nous, le mais... maintien, c'était important parce que, moi, il représente vraiment quelque chose parce que le maintien, c'est un bon et un mauvais C'est la souvenir. construction d'une équipe aussi. C'est un bon parce qu'on se maintient et c'est un mauvais parce que ça veut dire que je vais me faire opérer aussi. Parce que moi, c'était la fin de. C'est-à-dire que. Moi, j'étais enceinte. Non, mais moi, j'ai joué. Ah oui, c'est vrai, je suis t'as arrivé, eu j'ai joué. un problème. j'ai une pubalgie. Oui, c'est ça. Toute l'année, la première année, je suis arrivé, j'ai joué blessé en fait. Et du coup, je me suis pas arrêté. Et en fait, ce dernier match-là, il te dit ok, t'es maintenu, mais la saison prochaine, tu joues pas. Après, si tu me dis de choisir un bon souvenir. Un bon souvenir. Donc, on était sortis avant le match de Beauvais avec Jean-Baptiste et notre brave collègue Romain Ducamp. Et je me rappelle, on arrive le dimanche au match et il y a Aizé qui était le capitaine qui vient nous voir et qui dit les gars, vous êtes sortis vendredi. Ouais, bah Ludo il le sait. Et Ludo c'était le coach à l'époque. Et on dit putain on est mort parce qu'on avait fait les bars avant. Et en fait ça s'est bien passé, ça va parce que Romain et moi on perd, mais on sort un bon match en soi. JB on fatigué, ça allait tu vois. Et du coup il nous a rien dit, mais c'était un bon souvenir parce qu'on a quand même bien rigolé. Vous avez bien rigolé. Et ça va, on sort pas un match dégueulasse. Je pense qu'on se serait fait engueuler le dimanche soir en rentrant, ça aurait été pas un bon souvenir. Mais ça reste un très bon souvenir avec un Zizou en forme comme jamais à ce match-là. Et toi, du coup, est-ce moi, que tu as un bon souvenir Ouais, avec le HAC qui Rugby cohabitent. Le premier, c'est le maintien, parce que comme tu l'as dit, c'était une année où on a galéré, mais on a forgé quelque chose, je pense. Ça fait partie d'une valeur du rugby, la solidarité, etc. Ça construit une cohésion entre Ah ouais, nous. totalement. Et le deuxième, c'est notre victoire de cette année contre Gennevilliers. Parce que vraiment, c'était un match hyper abouti, ça a été très dur. On connaît Gennevilliers, on sait qu'ils sont réputés pour vraiment un rugby quand même un peu les Georgiens sauvages, etc. Et bon, c'est pas lâché quoi. Et chez eux en plus.
chez eux et c'était le dernier match de l'année malheureusement. Ouais. Mais ouais, c'est vraiment les deux meilleurs souvenirs de la Ok. D'accord, très bien. Bah, merci pour Merci nous pour avoir tous vos rappelé souvenirs. tous ces bons souvenirs. Voilà, Enfin, donc, après, nous, on n'était pas là en boîte, mais on aurait bien voulu être là. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Et puis maintenant, on va passer à la troisième partie qui est La la mêlée. mêlée. Du coup, c'est des questions un peu sur le rugby français. Ouais. C'est simple, soit il y a 3 propositions, soit c'est un vrai ou faux. Quelle équipe était en tête du top 14 en 2017-2018 à l'issue des matchs allés? ASM Clermont-Auvergne, Montpellier ou le Stade Rochelais? Jingle. ASM Clermont-Auvergne. Non, mais il a raison, c'est Clermont. On est d'accord avec lui, les Clermont, il sait. Voilà, il était- merci. Tu penses pareil? Après, j'écouterai Ah pas non, non, j'en sais rien. personnellement, mais J'aurais dit Montpellier, peut-être. Je sais pas. C'est pas parti. du coup, Et c'est quoi la troisième La proposition? Rochelle. alors La Rochelle, Montpellier ou Fiat. Clermont? Mais Fiat de La Rochelle. J'aurais dit La Ouais, Rochelle. Ceci dit, si on répond tous, Faut que c'est La Rochelle, on moi. a gagné. Donc La Rochelle, comme ça, on est sûr d'avoir gagné. Je dis La Ouais, Rochelle. totalement. Et c'est Montpellier. Ah putain, j'ai gagné. Allez les losers. Ciao. Ouais, je vais tout ça. C'était Montpellier. Donc, un point pour Dudu. Les Je deux parle pas avec la finalistes du concurrence. championnat 96, Toulouse et Brive, s'étaient qualifiés in extremis pour les phases finales à l'issue de la saison régulière. Vrai ou faux? C'était à J'en Jean. pense quoi, toi Moi, je veux dire vrai. Moi je Ouais, dis dis faux. vrai. Eh bien, c'est faux. Dieu remporte un nouveau. C'était à Jean ou pas? Oui. Ouais, bah moi Ouais, j'ai bah, dit c'était faux, vrai. c'est à Jean. Mais non, mais c'est faux, ils sont pas qualifiés. Ils se sont pas qualifiés in Ah, moi extremis. moi j'aurais dit Non, en une plus, ici là, deux c'est points. moi, il a même pas répondu à la question. Bah écoute, moi j'accorde pour le moins 1, tu vois. Quoi, mais Eh bah c'est comme ça. Eh bah voilà. Eh bah, Moins de- c'est nous les patrons, c'est nous qui Voilà. décidons. Mais Voilà, j'ai voilà. gagné. donc. T'as un point, basta. Eh, moi je m'en fous. Quel est cet ailier qui a été triple champion de France et triple vainqueur de la Coupe d'Europe avec le Stade Toulousain? Vincent Clerc, Julien Arias ou Wesley Fofana? Vincent Clair. T'en penses quoi, toi, Antonio? Ouais, moi, je fais un pareil. C'est Vincent Clerc. Vous avez Bah, peu de réponses. égalité. 1, 2, 1, 1. Mais arrêtez, mais moi, Laissez-le son point. Tu premier quand même. Alors, Toulon fut champion de France en 2014, mais quelle place occupait-il au classement à l'issue de la phase régulière? Premier, deuxième ou troisième? Je crois qu'ils étaient troisième. Avant d'être champion. Je crois qu'ils étaient troisième parce que Clermont était premier. Deuxième. Toi, tu mets Clermont tout en Mais premier. ils sont toujours premiers, mais ils finissent toujours deuxième. Bah, après. c'est pour ça. Ouais, donc Troisième. Toulouse deuxième. Troisième. Toi, tu dirais Toulon deuxième. Antonio, t'en penses quoi? Pareil. T'as dit quoi? 3? Moi je dis 2. C'était premier. Merde. Donc personne ne prend le point, les gars. Personne prend de points. Toujours Clermont 2, était pas 1, 1. premier. Mais j'ai 3 points. Vous êtes Donc des du coup, la ouf. dernière question vaut T'es 3 toujours points. devant, au pire, c'est pas grave. En plus, c'est Clermont. Tu devrais De toute façon, au réussir, pire, quand même. c'est 3 points, donc celui qui C'est prend- 3 points, donc de toute façon, celui qui gagne, il gagne. Combien Clermont-Auvergne a-t-elle disputé de finale du championnat de France, entre guillemets, pour 2 victoires? 8, 11 ou 13? 13. 11, 13. 13, 13. 11. C'est bien, vous êtes solidaires entre vous. hein. Toujours. C'est 13. Et malheureusement, c'est 13. Tu sais pas Victoire ça d'Alexis Dupuis. Victoire du Stade Niortais. Je suis déçu de toi, JB. Bah, moi, je Clermont, suis quand même. Parce que Bien c'est joué, 11 Clermont, perdus c'est et Bah, 2 Clermont, il est gagnés. d'Aubière, en fait. Fan de Clermont, n'a Non. pas une bonne Non. réponse. 11 de perdu, 2 de gagné, ça fait combien, JB? Je sais pas si j'étais parti sur 11, ça C'est pouvait pas être grave. 9, Voilà. 9 perdus, de Ah, gagner, non. ça fait 11. Bref. Ah oui, c'est 4 D'accord. En tout cas, c'est du Dieu qui a gagné. C'est qui le champion? Félicitations. Pas trop fort. Vous pouvez continuer de tricher, les gars. Moi, je gagne toujours. C'est le karma qui l'emporte, c'est ça? Bravo, les En gars. tout cas, merci beaucoup d'être venu. C'était super cool. Merci J'espère à que ça vous. vous a plu. C'était très sympa. Merci J'espère que ça Antonio vous a d'être plu. venu. C'était très cool. Sympa. À Ouais, bientôt c'est sur les terrains. À Vous me bientôt. félicitez pas d'avoir gagné. Bien joué. Merci beaucoup. À bientôt, les gars. À bientôt. MRC le sang. Tout d'abord, nous tenons à remercier nos 3 invités à être venus participer à cette émission, mais aussi à tous les partenaires et tous les bénévoles qui font avancer le club chaque jour. Lors de la prochaine émission, Martin, nous recevrons donc 3 nouveaux invités. Vincent Legrand, joueur du Hack Rugby, Mathieu Key, co-entraîneur de l'équipe réserve, ainsi que Johannes Doucet, gérant de la société Alkion, partenaire du Hack Rugby. D'ici là, on vous dit à la semaine prochaine. Et sur ce, salut! À bientôt!